Janine Caudron. Bonjour à Casimir, merci d'être présent, merci de partager. Rien que pour ça, le père c'est qui? Et je joue sur la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Oh, mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh. Allez, bébé de Toulouse. Je me bats comme je peux, à part ces joyeux. Mais voilà encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Tu es mis à discord. Ils ne sont pas heureux, je me vois heureux. Sergent du matin, le père Jonas. Serge de Rata, la grosse précise. William Kofi, UTV, Afi Manager. Bonjour à Ibrahim Soumaro, merci d'être présent, merci de partager. Autorité Vasco, Alain Pébitillant. Je suis seul à supporter ma croix, Dieu. Calamite, me voici seul à la porte. Oh. Je travaille pour ma réussite. Je combat pour ma famille. Je quitte à KO, mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Et là encore, il y en a qui sont même pas contents. Aimer ses billets, aussi faveur. Ils le sont, le poignon. Bonjour à M. Aziz, merci d'être présent, merci de partager. Ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre les doigts qui brillent sur ta vie. Mais ils feront tout comme briller. Yeah, là c'est Dieu qui décide. Ah, barabadou sidico, c'est Dieu qui décide. Maman Pitou Cristiano, on te sabatiso. Chakou le riche bloqueur, c'est Dieu qui décide. Yeah, si c'est pas pareil, c'est les dieux. Mais si on a le bon sens, Charlie c'est ah, ça me le bloque. Et puis voici, donc il y a ça, général Camouflé. Simplement, Abou Killer, Annie Kogwa, Gigi Managa, Boulot Parisien, le Doradi Soufoudia, le père Kinassa, Si Almami, Invest Manager. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents une fois de plus pour qu'on puisse échanger sur l'actualité politique dans notre pays. J'aimerais avant tout propos remercier tous les membres du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, tous ceux qui se battent au quotidien pour échanger avec nos compatriotes, avec les Ivoiriens à travers tous les pays du monde, toute notre représentation, que ce soit du côté de Paris, du côté des pays en Europe et surtout en Côte d'Ivoire. J'aimerais au passage saluer
M. Mozart, pour tout le travail qu'il abat sur le terrain. Saluons aussi M. Daniel Yao, sans oublier M. Issouf Ngondio, M. Bruno Gras, tous ceux qui participent, n'est-ce pas, à l'évolution, à la progression de ce mouvement-là, pour faire en sorte que tous les Ivoiriens se préoccupent de la paix dans notre pays, du climat social apaisé dont nous avons nécessairement besoin pour voir évoluer les choses dans notre pays, faire en sorte que les Ivoiriens puissent se parler comme par le passé, que ce climat social qui a caractérisé notre pays, cette hospitalité légendaire qui a été comme une seconde religion dans notre pays, puisse refaire surface afin que les Ivoiriens se sentent chez eux, se sentent bien sur le territoire ivoirien. Merci à tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de partager ce petit moment avec nous. Nous avons décidé, entre autres, de parler aujourd'hui du choix du candidat du RHDP, même si nous avons constaté sur les réseaux sociaux que cela, n'est-ce pas, ne correspond pas à la vie de certains Ivoiriens, mais je crois que la politique, c'est une autre chose. Mais nous, notre devoir, le devoir que nous nous sommes donné, c'est de faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix, que la paix règne en Côte d'Ivoire, qu'un climat social apaisé puisse caractériser le quotidien de ce peuple-là qui a tant souffert, n'est-ce pas, ces dernières années à travers tous ces conflits, à travers ces problèmes liés à la politique, liés à l'intérêt des uns et des autres. Et nous sommes persuadés et convaincus que ce n'est qu'à travers la paix, ce n'est qu'à travers le climat social apaisé que la Côte d'Ivoire pourra se développer pour offrir un mieux-être à sa population. Et ce devoir-là, nous comptons le mener jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve, n'est-ce pas, cette quiétude, que le peuple de Côte d'Ivoire puisse vivre en sécurité. Nous avons décidé de nous prononcer ce matin sur le meeting qui s'est passé avec le RHDP, meeting au cours duquel nous avons entendu comme quoi le président de la République avait fait une proposition au sein du RHDP concernant la personne du Premier ministre. J'ai nommé Amadou Gon Coulibaly pour que ce dernier-là représente le RHDP pour les élections de 2020. Alors, suite à cet événement, nous constatons au quotidien des Ivoiriens qui viennent sur les réseaux sociaux à travers certaines chaînes de télévision ou les médias lancer des insultes, tenir des propos déplacés à l'endroit du Premier ministre. Nous sommes là pour faire en sorte que chacun de nous puisse apporter sa contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Je crois que les insultes et les propos déplacés, les qualificatifs, qu'ils soient négatifs, surtout négatifs à l'endroit du Premier ministre, je crois que ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Si les insultes pouvaient empêcher un être humain d'être président de la République, je crois que Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais été, n'est-ce pas, le président de la Côte d'Ivoire, parce que l'histoire de notre pays est tellement récente. Nous nous souvenons encore de toutes les attaques, de tout ce qui a pu être dit sur la personne de notre président de la République actuelle. Je souhaite que les uns et les autres puissent faire profil bas dans les différents propos qui sont tenus. Aujourd'hui, nous attendons en Côte d'Ivoire un certain nombre de choses, que l'opposition qui est représentée par le PDCI RDA, le FPI, le GPS, pour ne citer que ces trois parties-là, qu'ils puissent nous proposer une certaine alternative, quelque chose de convaincant, pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire de porter son choix sur un individu, celui-là même qui aura la lourde responsabilité de conduire la destinée de notre pays pour 5 ans. À la place des insultes, moi je crois qu'il y a pas mal de préoccupations qui caractérisent la vie des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc venir sur les réseaux sociaux ou à travers les médias pour préférer des insultes, pour, n'est-ce pas, dire des qualificatifs négatifs à l'endroit du Premier ministre, ce n'est pas ces insultes-là qui vont résoudre les différents problèmes auxquels le peuple de Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce matin de venir échanger avec vous, parce qu'il faut que l'Ivoirien apprenne à faire la politique autrement, que l'Ivoirien comprenne que la politique de personne ne doit plus exister dans notre pays, parce que nous avons par le passé assisté à de telles choses et nous savons où est-ce que ça nous a conduit, la politique des personnes. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est vrai
que le RHDP, pendant 10 ans, a essayé à sa façon de répondre à tous ces problèmes-là. Le RHDP a apporté ce qu'il pouvait apporter en 10 ans. Si nous ne sommes pas satisfaits, je crois que 2020, octobre 2020, c'est l'occasion pour celui ou celle qui n'adhère pas à cette façon de faire la politique dans notre pays, à cette façon de construire la République de Côte d'Ivoire, à cette façon, n'est-ce pas, de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels le peuple de Côte d'Ivoire est confronté. Ce sera l'occasion pour vous, n'est-ce pas, de porter votre choix sur celui-là même que vous estimez pouvoir répondre de façon positive à vos attentes, de façon positive aux différentes situations auxquelles le peuple de Côte d'Ivoire est confronté. Alors, quand on se met devant des caméras, quand on se met devant des téléphones pour insulter des personnalités de notre pays, pour insulter des personnalités qui incarnent les différentes institutions de notre pays, je crois que ce n'est pas la bonne façon de faire la politique. Nous sommes là, c'est vrai, pour appeler les uns et les autres à conjuguer des efforts pour que notre pays retrouve la paix, pour que le climat social apaisé puisse régner dans notre pays. Mais nous n'accepterons pas, nous ne pouvons pas associer notre mouvement à des insultes de personnes, parce qu'aucun Ivoirien ne mérite une insulte, aucun Ivoirien ne mérite qu'il soit méprisé, aucun Ivoirien ne mérite qu'il soit exclu. Notre démarche consiste à faire en sorte que chacun puisse prendre sa place dans cette République, que chacun puisse jouer son rôle comme il se doit pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver tous ses enfants dans un premier temps, et puis que ensemble nous regardons dans la même direction, conjuguer les efforts pour bâtir cette nation sur une idéologie de paix pour commencer, et puis à travers cette paix-là, nous allons développer notre pays pour offrir de l'emploi à la population, pour construire des centres de santé surtout équipés pour permettre aux Ivoiriens de se soigner, faire en sorte que l'éducation dans notre pays reflète une véritable éducation pour permettre à nos enfants, aux enfants de la République, de représenter véritablement le devenir de cette nation-là. C'est le devoir que nous nous sommes donnés, que nous comptons mener à son terme. Donc, nous ne pouvons pas associer notre image ou sinon notre mouvement, qui est le mouvement ivoirien pour la recherche de la paix et la cohésion sociale, à des personnes qui se permettent au quotidien, à travers les réseaux sociaux, qui viennent insulter des personnalités, qui viennent insulter des personnes qui incarnent les différentes institutions de notre pays. Je profite de cette occasion pour féliciter le Premier ministre pour ce choix qui a été porté sur lui, parce que c'est quand même très important. Nous avons dans notre pays des partis politiques qui, au quotidien, font par exemple la politique de la chaise vide. Parce que nous avons constaté la semaine dernière, ou sinon cette semaine qui est en train de se terminer, comme quoi l'opposition s'était retirée par rapport au débat sur la modification de la Constitution. Mais une chose est certaine, il faut que nous Ivoiriens, nous puissions avoir la capacité de voir les choses en face. Aujourd'hui, le président de la République a proposé, n'est-ce pas, une modification de notre Constitution. Tout naturellement, cette modification doit passer par l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'au sein de cette Assemblée nationale, le RHDP est majoritaire. Donc, cette politique de chaise vide que vous êtes en train de mener, elle ne servira à rien. Moi, je souhaite que les Ivoiriens, que ce soit les partis d'opposition ou le parti au pouvoir, que des conditions d'un véritable dialogue franc et sincère puissent s'installer dans notre pays pour permettre à chacun de donner son point de vue, même si ce point de vue ne sera pas pris en considération. La politique de la chaise vide, nous savons tous très bien où est-ce que cette politique peut conduire un parti politique qui représente une partie de la population de notre pays. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est que pas que les partis d'opposition se retirent d'une quelconque situation, même s'ils estiment que c'est un passage en force, même s'ils estiment qu'il y a un abus de pouvoir, mais il faut mener les discussions jusqu'à son terme pour que chacun puisse au moins se prononcer. Aujourd'hui, vous vous êtes retiré. Cela n'empêchera pas le RHDP, n'est-ce pas, d'aller au bout de son action parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Votre devoir aujourd'hui, le rôle qui vous revient aujourd'hui, c'est de faire en sorte que aux élections prochaines, concernant la législation bien sûr, que vous puissiez avoir plus d'élus pour vous permettre de défendre les différentes idées qui sont les vôtres. Donc, au passage, merci encore au RHDP d'avoir pu, n'est-ce pas, choisir un candidat
même si cela ne correspond pas à l'attente de certains, mais c'est tout à fait logique. De toutes les façons, dans la vie, on ne fera jamais et jamais l'unanimité au sein, dans un premier temps, dans nos différentes familles, à plus forte raison sur le plan national. Donc, merci encore et bravo au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a bénéficié du choix de son parti pour le représenter aux élections prochaines. Alors, je parlais tantôt des différentes préoccupations qui sont celles du peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais revenir un tant soit peu sur le cas de l'enrôlement parce qu'aujourd'hui, les partis d'opposition se retirent, n'est-ce pas, sont en train de mener la politique de la chaise vide concernant le débat sur la modification de la Constitution. C'est une chose, c'est leur choix et nous sommes là pour respecter le choix de chacun d'entre nous pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Notre souhait, c'est que la paix et la cohésion sociale puissent régner en Côte d'Ivoire. Alors, ceci dit, le RHDP a décidé, n'est-ce pas, de modifier la Constitution, ce qui ne semble pas trouver écho favorable au sein de la classe politique concernant l'opposition. Mais il y a un certain nombre de préoccupations qui correspondent et qui, n'est-ce pas, font partie du quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Une chose est d'organiser des élections, mais notre souhait, c'est qu'un certain nombre de conditions soient réunies afin que chaque Ivoirien puisse bénéficier de son droit, du choix, par exemple, de la personne et du projet de société surtout, qui va, n'est-ce pas, avoir la lourde responsabilité de conduire notre pays à partir de 2020. Et pour que chacun puisse prendre part à cette élection, nous avons besoin, n'est-ce pas, de se faire enrôler. Et aujourd'hui, le problème crucial du nombre de centres d'enrôlement, c'est un fait que nous avons constaté, qui est décrié au quotidien à travers les journaux, à travers les médias, à travers nous-mêmes, nous nous sommes permis de faire des vidéos à ce sujet. Donc, voici une préoccupation qui, celle-là, va caractériser tout naturellement les élections à venir dans notre pays. Donc, notre souhait, nous, au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, à travers cette caméra, une fois de plus, nous demandons au président de la République et son gouvernement de faire en sorte que les centres d'enrôlement puissent être élargis pour permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, de rentrer en possession de leurs différentes pièces d'identité afin de prendre part à cette élection. Moi, je crois que c'est quelque chose de crucial. C'est un des faits sur lesquels l'opposition devrait mener un certain nombre de combats. Je ne demande à personne de manifester dans la violence, mais on peut demander simplement un rendez-vous avec le président de la République afin de discuter sur les différents problèmes qui caractérisent, n'est-ce pas, le quotidien des Ivoiriens. Au-delà du fait que les centres d'enrôlement sont insuffisants dans notre pays, nous avons un certain nombre de députés qui croupissent aujourd'hui dans les différentes prisons. Je crois que nous avons déjà fait une doléance à travers toujours le canal des différentes vidéos que nous faisons. Nous avons souhaité que le président de la République puisse se pencher sur ce cas-là parce que c'est des députés, c'est des représentants du peuple qui sont aujourd'hui en prison. Et nous souhaitons que la justice puisse faire son travail le plus rapidement possible afin que tous ceux qui seront reconnus non coupables puissent recouvrer la liberté pour jouer le rôle qui leur a été confié par les différents peuples, les différentes circonscriptions qu'ils représentent, afin qu'ils puissent représenter ces différents peuples-là au sein de cette Assemblée nationale. Tous ceux qui seront tout naturellement reconnus coupables d'un certain fait contraire à la loi de notre pays, qui puissent répondre, n'est-ce pas, qui puissent être condamnés, et que le sentiment qui anime pas mal d'Ivoiriens aujourd'hui d'une certaine injustice, d'une justice à double vitesse, puisse laisser sa place à un certain espoir parce que les élections de 2020, comme a bien pu le souligner tous les intervenants lors du meeting du RHDP, nous avons besoin d'une véritable démocratie dans notre pays. Nous avons besoin que les Ivoiriens puissent avoir le droit de choisir le président qui va conduire leur destinée. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire vive en paix et cela dépend tout naturellement de la contribution de chacun de nous et surtout du président de la République et de son gouvernement. Alors, au-delà de ces deux points que je viens de citer, il y a un autre problème que j'aimerais souligner ici,
C'est vrai que l'opposition, à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes chaînes qui sont les leurs, sortent pour nous servir un certain nombre de discours. Nous attendons aujourd'hui les différents projets de société que ces partis d'opposition proposent à la nation ivoirienne, parce qu'une chose est de venir critiquer le choix des autres, mais derrière, qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez quelque chose et que vous menez un combat afin que chaque Ivoirien puisse rentrer en possession de sa pièce d'identité pour prendre part, pour participer à cette élection, je crois que cela réglerait un certain nombre de problèmes dans notre pays. Nous souhaitons l'instauration d'une véritable démocratie dans laquelle chaque Ivoirien a le droit de s'exprimer, chaque Ivoirien a le droit de militer dans un parti politique de son choix, chaque Ivoirien a le droit d'avoir ses convictions et de les partager autour de lui. Mais ceci dit, il faudrait que les uns et les autres évitent la politique de personnes, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est la personne du Premier ministre qui est devenue un sujet sur les réseaux sociaux. C'est des insultes, c'est des propos déplacés qui sont tenus. Je crois que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin qu'on mène une politique de personnes, parce que si la politique de personnes avait des résultats positifs sur le peuple de Côte d'Ivoire, je crois que le président Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais été président de la République et de surcroît pendant 2 mandats. Donc il faut que nous arrêtons les problèmes de personnes. Nous, notre souhait, c'est que les vrais problèmes auxquels sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire soient mis en avant, que l'intérêt général soit au centre de toutes les décisions politiques, de toutes les activités politiques, de toutes les initiatives de nos différents leaders politiques. Ceci dit, nous avons un autre point sur lequel nous voulons revenir, ça concerne les prisonniers politiques et surtout ceux qui sont victimes d'un certain nombre d'un mandat d'arrêt. J'aimerais une fois de plus, à travers le canal de cette vidéo, adresser une doléance au président de la République afin qu'il fasse en sorte que ceux qui sont, j'aimerais parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, de l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, et de l'ex-ministre, M. Charles Blé Goudé, que le président de la République puisse se pencher sur ces différentes situations pour que, n'est-ce pas, les enfants de la République puissent se retrouver afin de conjuguer ensemble les efforts pour amener la paix dans un premier temps dans notre pays, et puis que ce développement qui a été amorcé par le RHDP puisse continuer pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, voici un certain nombre de points sur lesquels j'avais souhaité échanger avec vous, demander aux uns et aux autres que la politique des insultes, ce n'est pas la meilleure qui puisse exister, ce n'est pas celle-là qui va nous amener vers un État émergent qui offre de l'emploi à la jeunesse, qui offre des centres de santé équipés à la population de Côte d'Ivoire et qui va, n'est-ce pas, continuer de construire des infrastructures pour le bonheur de ce peuple-là. Donc, il faut que nous arrêtons la politique de personnes. Si le RHDP a porté son choix sur Amadou Gon Coulibaly, je crois que c'est leur droit le plus absolu. Alors, si les partis d'opposition ont d'autres candidats qui nous les présentent, qui nous présentent leur projet de société pour que nous puissions les analyser et permettre aux Ivoiriens de porter leur choix sur celui-là qui sera capable, n'est-ce pas, d'apporter un mieux-être à ce peuple-là. Alors, nous ne sommes pas là pour vilipender un leader politique, loin de là notre démarche. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, que la cohésion sociale soit quelque chose de vécu dans notre pays, que les discours qui concernent les insultes, les discours qui viennent pour exclure les uns et les autres, que ces discours-là puissent disparaître dans le langage politique de notre pays. Alors, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans les pays étrangers et qui, au quotidien, votre droit aussi, c'est de venir vous prononcer sur ce qui se passe dans notre pays. Mais loin de là, il va falloir que nous arrêtons les différentes insultes et que nous arrêtons surtout la politique qui consiste à insulter ceux qui incarnent les institutions de notre pays. Je n'accepterai pas qu'on insulte l'ex-président Laurent Gbagbo, je n'accepterai pas qu'on insulte Charles Blé Goudé, je n'accepterai pas qu'on insulte Soro Guillaume et je n'accepterai pas non plus qu'on insulte le président de la République, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, y compris tout le staff, tous ceux qui sont aux différents postes de responsabilité, ceux qui conduisent, n'est-ce pas, la destinée de notre pays. Alors, il faut que chacun de nous comprenne que nous devons apporter à notre façon, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons,
nous devons apporter notre contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Ce n'est pas à travers les insultes que nous allons faire changer les choses dans notre pays. Ce n'est pas à travers les insultes que nous allons mener une politique pour que l'éducation nationale dans notre pays puisse changer. Il faut que nous apprenions à faire la politique autrement, que nous puissions faire des propositions concrètes, que nous puissions porter des choix sur des convictions, à travers nos convictions bien sûr, que nous puissions adhérer dans des partis politiques qui développent des idées qui nous correspondent. Et les insultes, ça n'a jamais fait avancer un pays. Les violences, ça n'a jamais fait avancer un pays. Donc j'appelle les uns et les autres à observer une certaine modération dans les différents propos qui sont tenus au quotidien sur les réseaux sociaux. Alors, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que nous savons que les partis d'opposition organisent demain, 15 mars, je crois dans la ville de Yamoussoukro, une marche de protestation concernant les différentes décisions qui ont été prises par le président de la République. Notre souhait, c'est que cette marche se déroule dans la paix, que tous ceux qui ont décidé de prendre part à cette manifestation, qu'ils y aillent avec un esprit de paix, parce que la violence, ça ne fera pas avancer notre pays. Et nous avons constaté aussi que lors de certaines manifestations, certains Ivoiriens se permettent de casser des bus, de casser les infrastructures de notre pays. Il faudrait que vous puissiez comprendre que ces bus-là que vous cassez, le gouvernement va se servir encore de l'argent du contribuable pour remplacer ces bus-là. Les infrastructures que vous cassez, le gouvernement va se servir de l'argent du contribuable pour remettre en place ces infrastructures. Donc, vous ne faites pas du mal au président de la République quand vous cassez les bus ou quand vous brûlez les bus. Vous ne faites pas du mal au gouvernement quand vous détruisez les infrastructures de notre pays, mais au contraire, vous vous faites du mal qu'à vous-même parce que c'est avec votre argent, c'est avec notre argent, pardon, que le gouvernement remet en place, n'est-ce pas, ces différents bus qui ont été brûlés. C'est avec notre argent que le gouvernement reconstruit ces différentes infrastructures. Alors, il va falloir que l'Ivoirien manifeste autrement à travers, n'est-ce pas, des manifestations, des meetings. Nous pouvons décrier, nous pouvons manifester notre désaccord par rapport à certaines décisions qui sont prises dans notre pays. Mais de là à casser des bus, de là à brûler des bus, de là à s'en prendre aux pauvres Ivoiriens qui se sont battus et qui ont mis en place un certain nombre de commerces qui vivent de ça, qui nourrissent leur petite famille avec leurs différentes activités, même si c'est dans le secteur informel. Je crois que c'est important pour chacun de nous parce qu'au lieu d'aller voler, je préfère quelqu'un qui ouvre un petit magasin et qui se débrouille pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Alors, une marche, c'est une chose. Une marche de protestation, c'est une chose. C'est quelque chose de légal à travers notre constitution. Mais de là à détruire les infrastructures de notre pays, je crois que ce n'est pas la meilleure méthode pour revendiquer. Ce n'est pas la meilleure méthode pour se faire entendre. Nous pouvons organiser des meetings, nous pouvons organiser des marches comme nous l'autorise notre constitution. Mais au-delà de toutes ces marches, nous devons avoir du respect pour tous les citoyens. Nous devons avoir du respect pour toutes les lois que nous nous sommes données librement. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons construire un état de droit. C'est à ce prix que la paix pourra régner dans notre pays, que le climat social apaisé que nous recherchons prendra un véritable sens. C'est ce message que j'ai souhaité partager avec vous ce matin. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre. J'espère que chaque Ivoirien fera le nécessaire pour que tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par les uns et les autres pour le retour de la paix dans notre pays ne soient pas quelque chose en vain et que la paix régnera à tout jamais en Côte d'Ivoire. Que le peuple de Côte d'Ivoire s'en sortira à travers, n'est-ce pas, toutes les initiatives qui sont prises. Bien entendu, nous souhaitons que, à travers toutes ces initiatives, que l'intérêt général soit au centre de toutes vos initiatives, que les partis politiques jouent leur rôle d'opposants en critiquant et derrière en faisant des propositions. Sur ce, merci à toutes, merci à tous, merci de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt pour un autre message de paix. Bon week-end à toutes, bon week-end à tous, prenez soin de vous et surtout gardez-vous d'observer toutes les recommandations qui sont données par les autorités dans les différents pays où cette épidémie qui a fait surface est en train de régner. Prenez soin de vous parce que votre vie, elle est aussi
importante que celle d'un président de la République. Votre vie est importante que celle d'un membre d'un gouvernement, d'un directeur. Ceci dit, je vous aime, portez-vous bien et puis à bientôt pour un autre message de paix.